Salut tout le monde, vous allez bien? Eh, aujourd'hui, vous savez ce qu'on va... On avait dit que c'était moi qui expliquais, alors c'est moi qui explique. Alors, les gars, vous avez été tellement nombreux à demander le tutoriel du cinémagraphe. Donc bah, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un cinémagraphe ou clonage, vous l'appelez comme vous voulez. C'est parti, et faites pas gaffe à lui, hein. On y va. On est à Itzkirch, vous avez sûrement déjà dû voir ce parc dans pas mal de mes vidéos. Il y a un peu de tout, il n'y a personne aujourd'hui, c'est parfait. Et regardez-moi ce temps. Voilà, il n'y a pas un nuage, c'est vraiment le temps parfait pour faire justement du clonage ou du cinémagraphe, vous l'appelez comme vous voulez. Et on va commencer tout de suite avec un des modules du parc. Je vais vous montrer comment on installe la caméra, je vais aussi vous montrer 2-3 petites techniques pour faire justement les transitions et tout ça. Et ah tiens, il y a quelqu'un. Donc je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez le faire après chez vous. C'est parti. Et pour ce faire, il vous faut 2 accessoires hyper importants. Juste 2, ça suffit. Un trépied et une caméra. Une bonne caméra ou un téléphone, peu importe, tant que c'est stable. Il faut absolument que la caméra soit immobile. Vous pouvez le faire avec votre téléphone. Moi je le fais régulièrement avec ma GoPro. Mais aujourd'hui on va le faire avec ça. Donc on va installer la caméra sur le trépied, choisir un bon endroit, pas trop mal exposé. Et ensuite on va s'y mettre. Pour commencer, je vous conseille vraiment de mettre la caméra de profil par rapport au sens où vous allez aller, parce que sinon vous allez être embêté après pour les transitions. L'autre point important aussi, ça va être les ombres. Il faut vraiment que vous gardiez les ombres face à la caméra ou alors dans l'autre sens. Si les ombres sont perpendiculaires à votre caméra, ça risque de poser des problèmes si vous faites une suite de clonage. Donc prévoyez bien ça, placez la caméra en fonction du soleil. C'est hyper important qu'il n'y ait pas de nuages, parce que sinon vous risquez d'avoir des fluctuations dans la luminosité et les transitions se verront. C'est très important à ce niveau là. Comme Milo vient de me le rappeler, ouais. Il faut qu'il y ait aussi personne dans le skatepark, hein, parce que si les gens passent devant votre caméra ou derrière, ça va rajouter des difficultés et vous allez être emmerdé après pour la vidéo. Merci. Donc le premier sera tout simple, on va le faire sur la petite pyramide qui est juste là-bas, mais je vais vous montrer exactement comment le faire, ça va être plus clair. On va essayer de faire des lines dans ce sens-là, donc perpendiculaires, c'est ce qui va être plus simple après pour les transitions. Je me le répète, et vous allez regretter de ne pas faire ça comme ça au moment du montage. C'est vraiment très important de suivre toutes ces étapes, au début en tout cas. Moi j'ai un problème. Je suis arrivé, j'étais tout seul, il y a un petit gaillard qui s'est ramené et il a appelé tous ses potes. Du coup, ça va être compliqué de filmer beaucoup de clips, je vais essayer de faire le maximum. Surtout que là, il y en a plein d'autres qui arrivent. On va essayer de faire le maximum quand même. Ça va être difficile, il va falloir que je leur demande de se pousser. Ça, c'est un conseil pour tous les petits jeunes qui sont dans les skateparks. Dès que vous voyez que quelqu'un sort une caméra, évitez les spots où ils sont en train de filmer. C'est juste un respect comme ça. C'est vrai qu'en général ils sont pas là 1000 ans avec la caméra et c'est juste pour filmer 1 ou 2 tricks sur le spot. Du coup respectez et évitez de passer partout au milieu comme ça. Et souvent dès qu'on sort la caméra, tout le monde se ramène. C'est malheureux mais c'est comme ça. Donc les gars, dès que vous voyez la caméra, restez derrière la caméra. C'est juste par respect quoi, ça serait cool. Vous voyez ce dont je vous parlais? Voilà, je sors la caméra puis pouf, tout le monde arrive. Il n'y avait personne dans le bowl il y a 2 secondes et maintenant ils sont tous là. Vous avez déjà vu un chien aussi chill? Regardez-moi ça. Pépère, hein? Il en faut pas une de la journée.
maintenant on se retrouve à la maison pour voir ce que ça donne au niveau du montage. C'est parti. Ça y est, nous voilà à la maison et je vais pouvoir vous montrer maintenant comment on fait le montage. C'est parti. Donc voilà, on est dans notre logiciel de montage. On va importer le clip. Voilà, il vous faut un bon logiciel de montage hein, comme Final Cut ou Adobe Premiere. Moi j'utilise Adobe Premiere parce que j'ai toujours utilisé celui-là et ça va très très bien. Une fois que vous avez importé votre clip, vous glissez sur votre séquence, voilà, et là on a la séquence. Ensuite, on va chercher le moment qu'on veut reproduire. Par exemple, ici c'est voilà, le moment où je règle le spot, c'est ça qu'on va reproduire en fait à la queue leu jusqu'au moment où je reviens sur l'image. On va couper avant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire ce clip. Pour que je puisse me suivre à la queue leu, il faut qu'il y ait plusieurs clips comme ça, superposés les uns sur les autres. Donc ça, je vais sélectionner ce clip, j'appuie sur Alt, et ensuite je le déplace sur le côté, tout en maintenant Alt appuyé. Et ça va me faire une copie parfaite de ce que j'avais en fait avant, c'est le clip qui est là. Ensuite, tac, on va le déplacer au-dessus et en dessous, et le superposer. Donc là, l'image c'est la même. Chaque fois que le clip est en haut, c'est celui qu'on verra. Hein. Dans les logiciels de montage, c'est comme ça. Priorité au clip qui est dessus. Ensuite, je vais simplement cliquer ce petit œil là. Comme ça, je ne verrai plus le clip du dessous. Alors là, on voit, ça change rien parce qu'évidemment, c'est le clip du dessus qu'on voit, vu que c'est le même. Par contre, si je fais dessus, voilà, là on voit plus rien. Mais je vais laisser celui de dessus. Ensuite, on va créer un masque. Un masque, voilà, on va dans opacité. Et là, il y a une petite plume. On peut le faire avec des rectangles ou des ellipses. Mais là, on va utiliser la petite plume, vu que je suis pas juste tout rond ou pas juste tout carré. Voilà, tac, on utilise la petite plume. Et là, en fait, je vais me dessiner un masque tout autour de moi. Tac, en prenant en compte l'ombre, parce que sinon, bah, ça fera pas du tout réaliste. Voilà, tac, tac et tac. Une fois qu'on a notre masque comme ça, on peut changer un petit peu le contour progressif, c'est en dégradé, ça va permettre une transition qui se verra beaucoup moins. Maintenant on va mettre des images clés, parce qu'évidemment ce masque il faut qu'il me suive. Alors, on va zoomer un petit peu, voilà. Ensuite on va aller ici, tracer du masque, on va mettre une petite image clé, pac. Donc le masque il est là, avec cette image clé il ne bouge pas. Si on veut que le masque se déplace, il faut le sélectionner, tac. Et on va bouger un petit peu le curseur, voilà, et on va déplacer le masque à chaque fois. Donc, comme vous voyez, hein, ça m'a mis une petite image clé dès que j'ai déplacé le masque. Donc en fait le masque, hop, à chaque fois que je vais bouger, du coup il va suivre les images clés, donc il va me suivre. Mais ça faut le faire manuellement, ça prend un petit peu de temps. Là, je voulais que vous accélère un petit peu ce processus. Voilà, alors là on a notre masque qui est tout prêt, qui me suit. Ensuite on peut montrer l'autre clip pour que vous vous rendiez compte, voilà. Donc là en fait ces deux clips vont superposer, mais par contre quand on va déplacer, décaler un tout petit peu le clip du haut, alors là c'est le premier clip, celui-ci là, celui du dessous qu'on voit, et ensuite un peu plus tard, pouf, on voit le masque superposé sur le fond du clip de dessous. Et voilà. Donc ça donne un petit peu, je sais pas si ça va être assez fluide, mon ordi rame un petit peu, ouais si ça va. Voilà, il faut faire gaffe aux ombres, parce que si les ombres se superposent, ça va pas trop le faire. Mais là, ça a l'air d'aller. Et ensuite, pour se rajouter, plusieurs fois encore, on a simplement à maintenir le clip encore, Alt, tac, on clique dessus, on refait une copie, avec le son comme ça, le clip là, et puis il faut bien que ça corresponde à peu près à la même distance. Ça lag un petit peu, parce qu'évidemment, c'est beaucoup de clips à la chaîne. Voilà. Alors une fois que ça fait ça, il faut peut-être rallonger encore un peu le clip du tout dessous, parce que c'est celui-là qu'on verra principalement pour le fond. Il faut faire juste gaffe, parce que la suite je reviens sur le clip et là on risque de me voir. Mais voilà, en gros c'est ça, c'est relativement simple à faire. Après il y a des manières plus compliquées de le faire, mais la manière la plus simple de le faire c'est comme ça. Après vous allez dans exporter le fichier, hop, exportation média. Hop, là on va choisir hop, par exemple clone dans le bureau. Ouais. Et là, on n'a pas vraiment besoin de toucher. C'est vrai que moi, je remplace toujours ça par 30 secondes. Et puis là, ouais, vous n'avez pas vraiment besoin de toucher en général. Si vous utilisez ce codec là, c'est tout nickel, H264. Là, vous pouvez régler la taille de la vidéo. Vous avez une estimation de la taille du fichier. 38 MB, c'est pas mal. Hein. On va laisser ça comme ça. Et ensuite, vous avez simplement à exporter. Et c'est parti.
Ouais, alors j'avais déjà créé un fichier qui s'appelle clone, du coup je vais le remplacer. Plus qu'à attendre la fin de l'exportation et ensuite on aura le clip tout fini que vous allez voir maintenant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aidé. N'oubliez pas de mettre un petit like pour la vidéo si ça vous a plu. Et je vous encourage à aller voir mon compte Instagram où il y aura plein d'autres clonages, cinémagraphes. Peut-être qu'il y aura des effets aussi que vous verrez et que vous aimeriez apprendre. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'écrire. Et si vous faites des cinémagraphes et que vous postez sur Instagram, n'oubliez pas de me taguer, comme ça je peux voir un petit peu vos différentes vidéos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse avec ces 20 secondes de Milo en musique.